Bonjour Jérôme Arpinon. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au centre d'entraînement de la Bastide, le centre d'entraînement du Nîmes Olympique. Ça fait à peu près 15 jours maintenant que vous avez été nommé entraîneur. La première question que je voulais vous poser, c'est qu'avez-vous ressenti au moment de votre nomination en tant qu'entraîneur principal ? C'est tout d'abord une marque de confiance de mon président, déjà, premier truc. Et après, beaucoup de fierté d'entraîner le club de mon cœur. Et surtout aussi, c'est la reconnaissance de mon travail, quoi. C'est vrai que ça faisait déjà plusieurs années que vous étiez adjoint. Vous parliez de confiance du président. Il a évoqué que c'était dans la continuité du projet, que vous soyez nommé numéro 1. Mais est-ce que vous pensiez que ça allait arriver dès cet été ? Ça fait 10 ans que je travaille pour ça. Et après, aujourd'hui, je me sens prêt, quoi, voilà. Ça fait 10 ans. C'est vrai que vous avez passé vos diplômes. Parlez-nous un peu de cette période, tout en étant aux côtés de Bernard Blacquart. Depuis l'âge de 22 ans, j'ai passé mes diplômes. Donc c'est vrai que j'ai passé 10 ans de diplôme, même un peu plus. Et aujourd'hui, aux côtés de Bernard, j'ai beaucoup appris, mais j'ai appris beaucoup à côté d'autres, quoi. Voilà. Avec notamment des stages un peu particuliers en Amérique du Sud, c'est ça ? Ouais, mais j'ai navigué un petit peu, entre autres à River Plate en Argentine, où j'ai côtoyé Gallardo et Enzo Francescoli. Mais après, il y a d'autres clubs que j'ai côtoyés qu'on sait moins, quoi. Alors on parlait du président Rani Assaf. On sait que pour Bernard, c'était parfois un peu délicat les échanges. Vous, concrètement, quelles sont vos relations avec le président ? Comment ça se passe ? Très bonne. Vous échangez régulièrement. On sait que Bernard souvent a dit qu'il y avait un manque un peu d'échanges. Ça, c'était la communication qu'ils avaient entre eux. Moi, ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, la communication que j'avais avec le président, on a un lien direct. Il y a Reda avec qui je m'entends très très bien aussi. Donc, il y a une communication entre nous trois qui est très bonne et qui est, on va dire, au quotidien pratiquement. Alors, expliquez-nous comment vous avez réorganisé un peu votre staff et comment vous l'avez renforcé, parce que du coup, il y a une nouvelle organisation. Expliquez-nous un peu. Le staff, ça a été un jeu de chaises musicales, on va dire. Richard est passé adjoint. Richard, je pense que préparateur physique, ça faisait un moment qu'il était. Et moi, je trouve qu'il a vraiment des qualités sur le plan tactique et technique. Dans son animation aussi, il est très apprécié des joueurs. Après, quand tu as la compétence dans ton staff pour pouvoir faire évoluer les personnes, il ne faut pas se gêner. C'est vrai que l'année dernière, moi, je faisais la vidéo, donc j'avais besoin d'un analyste vidéo pour justement amener une nouveauté dans le staff et surtout auprès des joueurs pour vraiment individualiser certaines vidéos, des retours vidéo individualisés pour certains joueurs. Donc un analyste, c'était impératif. Et après, Benoît, lui, a basculé en tant que préparateur physique général. Et Aurélien, quand on a la compétence dans le club d'un garçon comme Aurélien Bosch, au lieu d'aller chercher ailleurs, c'est bien de promotionner des garçons du club, quoi. Qui s'occupait des jeunes, c'est ça la formation ? Oui, il s'occupait des jeunes, mais il a tous ses diplômes. Il a quand même un DU bien sûr, en prépa physique sur Montpellier. Voilà, il est bardé de diplômes et il fallait mettre en avant ses diplômes et surtout sa compétence. Et je savais qu'avec nous, il allait nous apporter un plus, quoi. Un analyste vidéo en Ligue 1, ça devient indispensable maintenant à ce niveau ? Des fois 2. Donc nous on en a un qui est très bon et qui d'autant plus qui est Nîmois, donc ça me fait plaisir de travailler avec un garçon comme ça qui est jeune, qui a envie et qui est intelligent. Alors là on a parlé du staff, par rapport au groupe, aux joueurs, est-ce qu'il y a déjà des petites choses, des petits détails, d'un nouveau fonctionnement que vous avez mis en place pour les joueurs ou que vous allez mettre en place ? On sait que vous tenez beaucoup aux détails. Qu'est-ce que vous avez mis en place un peu de nouveau ? Non, on a mis des règles de vie comme dans tout groupe, comme toute entreprise, voilà. Et après on a mis un cadre. Je ne dis pas qu'avec Bernard il n'y avait pas de cadre, loin de là, mais voilà, j'ai amené quelques modifications sur les règles de vie. Et les joueurs, ils s'y collent et franchement, le groupe vit bien, donc c'est des garçons assez faciles à gérer, c'est des bonnes personnes, donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de règles de vie ? De règles de vie ? Un petit exemple, allez, on va dire, les portables par exemple, ils sont autorisés dans le vestiaire, mais dès qu'on commence à aller dans la salle de kiné, dès qu'on commence à aller dans la salle de muscu, il faut qu'ils restent au vestiaire, tout simplement. On est dans le travail, on est dans l'échange surtout. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est l'échange, les relations humaines. Et ils le font, ils ont accepté la règle tranquillement. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup plus de convivialité sur le partage d'un petit déjeuner. C'est agréable au quotidien de voir un joueur qui communique avec son partenaire ou avec le kiné. C'est comme ça qu'on construit un groupe aussi évidemment. Revenons un peu sur votre parcours, Jérôme. C'est vrai que
pas tout le monde connaît un peu votre parcours. Vous avez quand même été joueur, mais très vite entraîneur. Racontez-nous, revenons un peu rapidement sur votre parcours. En tant que joueur, j'ai joué dans les 3 clubs principaux de la région qui sont Nîmes, Alès, Arles. Donc je suis commencé à Nîmes quand j'étais tout jeune, je suis parti à Alès, je suis revenu à Nîmes et après j'ai signé à Arles, mais j'ai de suite ressenti la vocation vraiment du métier. Et très vite et très tôt, j'ai passé mes diplômes. Voilà. Je préférais essayer de faire une carrière d'entraîneur, une bonne carrière d'entraîneur, plutôt qu'une petite carrière de joueur. Voilà. Alors c'est vrai que vous êtes Nîmois et la famille Arpineau est quand même liée au Nîmes Olympique. Oui. Voilà, vous avez c'est votre oncle qui a été. Non, mon cousin Frédéric. Ouais. Voilà, votre cousin qui a joué. C'est une famille liée au Nîmes Olympique. Mon père, mon oncle a joué à Nîmes Olympique. Je veux dire, voilà, on a tous joué à Nîmes Olympique. Voilà, c'est mon club de cœur. Justement, est-ce que ça rajoute pas une pression supplémentaire de commencer dans son club de cœur en tant qu'entraîneur ? Non, franchement, je le vis bien. Au contraire, c'est un métier qui est, pour moi, c'est un métier qui est très exigeant à tous les niveaux. Et aujourd'hui, ça m'oblige à beaucoup plus d'exemplarité, en fait, on va dire. Voilà, c'est tout. On sait que on vous voit dans la ville, on peut vous voir notamment des fois au hall. Les supporters, depuis que vous avez été nommé entraîneur, qu'est-ce que vous avez comme message ? Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire un peu ? Je sors un peu moins. Mais dans les halles, j'y vais parce que j'ai mon petit garçon qui travaille là-bas. Mais après, non, les supporters, quand ils me voient, sont très polis, ils sont contents pour moi. Voilà, moi je suis né à Nîmes et j'ai grandi dans ce club. Donc, tous les amoureux du club sont contents pour moi. Voilà. On va revenir sur le groupe. C'est vrai qu'il y a 2 joueurs qui ont raté la reprise, Sidi Sarr et Moussa Koné. Et d'entrée, une de vos premières mesures, on va dire entre guillemets, ça a été en quelque sorte un petit peu de les écarter du groupe et de les faire entraîner avant. Voilà, c'était d'entrée le moyen de montrer un peu votre statut et de vous imposer entre guillemets. Moi je suis pas un gendarme. On a un club, le club passe avant tout le monde, même avant moi. Donc à un moment donné, il faut montrer une certaine marque de respect vis-à-vis du club, de ses coéquipiers, des entraîneurs, du staff, des supporters. Donc à un moment donné, les joueurs, je sais pas moi, quand tu vas aller à l'usine, si le matin tu arrives à 8h30 mais que tu aurais dû pointer à 8h, automatiquement ton patron va te dire quelque chose, quoi. Bon, mais moi je leur ai dit quelque chose, voilà. Et aujourd'hui, ils s'entraînent un petit peu en marge du groupe. Mais non pas pour les sanctionner, c'est pour rééquilibrer aussi athlétiquement le déficit qu'ils ont par rapport aux autres. Et après, c'est sûr que ça ne m'a pas trop plu, quoi. Voilà, moi j'estime que, comme je vous répète, le club passe avant n'importe qui ici. Donc, par respect par rapport au club, par rapport aux partenaires, à un moment donné, ils ont du travail à rattraper. Et après, je prendrai la décision, quand bon me semble, de le réintégrer vis-à-vis de leurs coéquipiers. Voilà. D'accord. Justement, là, vous avez un groupe un peu large. On est en début de saison. Vous aviez dit précédemment que vous vouliez travailler avec 22-23 joueurs à peu près. Il va falloir un petit peu dégraisser. Il y aura des départs, des prêts. Là, on est en train de travailler. L'effectif se précise de plus en plus. Après, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Voilà. D'accord. Et justement, cet effectif, pour vous, il est complet. On sait que le président avait parlé de 2 ou 3 recrues supplémentaires. Il y a le jeune Norvégien Melling qui est arrivé. Donc, pour vous, est-ce qu'il vous faut encore 1 ou 2 joueurs ? Qu'est-ce qui manque à votre effectif, en gros ? Non, on ne va pas parler de manque. On va parler surtout qu'on travaille en concertation avec Reda. Et on va essayer d'amener des améliorations dans cette équipe. Et on travaille pour ça à l'heure actuelle. Et c'est vrai que tout ce qui peut être du positif et en plus pour amener une plus-value à l'équipe, on ne va pas se gêner, quoi. Voilà. Pour revenir sur cette deuxième recrue, Melling, il a fait ses débuts à l'entraînement. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce profil ? C'est vrai que vous êtes allé le chercher dans un pays scandinave, en Norvège, un championnat peut-être un peu moins vu, mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce profil ? Il a déjà une qualité de pied, c'est un joueur qui court beaucoup, c'est un joueur qui est capable de prendre les espaces, de faire des efforts à haute intensité et surtout de les répéter. Donc voilà, puis après j'ai été agréablement surpris déjà à son arrivée quand je suis allé le voir le matin, j'ai pris le petit déjeuner avec lui à l'hôtel, il parle déjà quelques mots de français, le mec je trouve que c'est un garçon intelligent et des garçons intelligents on en a besoin parce que voilà, c'est important. Parmi les autres noms qui ont circulé, qui pourraient rejoindre le Nîmes Olympique, il y avait ce jeune milieu de terrain, Andrés Cubas. Est-ce que c'est aussi un profil qui vous intéresse particulièrement ? C'est un joueur de qualité, mais après, rien de fait pour le moment. Et voilà, le club travaille, le président Reda
travaille sur des dossiers et il travaille plutôt bien. Donc dans les circonstances actuelles avec le Covid, le mercato qui est scindé en deux, c'est pas évident de travailler et je trouve qu'on travaille plutôt bien. Mais déjà la chance que j'ai, c'est d'avoir on va dire 100% de mon effectif. Voilà. Et ça c'est déjà bien. Quand on voit des joueurs qui ont souhaité rester au club, qui avaient des sollicitations, quand tu les as au téléphone, qui te disent voilà coach, vous êtes là, je veux faire une bonne saison avec vous, je veux rester, ça te fait plaisir. Est-ce que parmi ces joueurs, il y a Anthony Briançon, le capitaine? Entre autres, on peut le dire, oui, il n'y a pas de problème. C'est des joueurs qui ont le club dans le cœur. Et Anto a été sollicité et aujourd'hui le garçon a envie de faire une grosse saison au Nîmes Olympique. Montrer que c'est un joueur de valeur, mais surtout c'est un joueur important de l'équipe. Et ces joueurs-là, quand ils te donnent un peu de confiance comme ça, tu as envie de leur rendre, quoi. Et vous avez la certitude qu'il va rester? La certitude, quand tu discutes avec lui qui te parle, après je sais que c'est un homme de parole. Donc moi comme je suis un homme de parole aussi, quand deux hommes de parole se parlent et se disent des choses, après ça facilite les choses. Pour terminer, on va parler un peu de votre personnalité, votre caractère. On sait qu'en tant qu'adjoint, des fois, on a pu avoir une image un peu sanguine de vous. Est-ce que maintenant que vous êtes numéro 1, vous avez travaillé un peu là-dessus? Vous allez être un peu plus exposé. On sait que Bernard était quelqu'un plutôt de calme. Vous un peu plus actif, on peut dire. Est-ce que vous avez fait un travail là-dessus? Non. Animer son équipe, c'est pas être sanguin. Quand on prend par exemple Thierry Lauré avec qui j'ai travaillé, il est sur le côté. On a l'impression qu'il est sanguin, mais il anime son équipe. Voilà. Moi, je vais faire en sorte d'aider mes joueurs au bord du terrain. Après, tout ce qui est à côté, pour moi, c'est de la littérature. Moi, j'ai mon caractère, je suis un garçon de tempérament. Voilà. Je ne suis pas un béni oui non plus. Donc, je vais tout faire pour aider mes joueurs, mon staff, mon club et ma ville. Voilà, c'est tout. Alors c'est vrai qu'en ce moment vous êtes un peu plus sollicité qu'avant, ce qui est normal. Vous vous êtes un peu confié chez nos confrères de l'équipe sur des événements personnels. Vous aviez besoin de vous ouvrir un peu ouvertement? C'est pas que j'avais besoin, c'est qu'à un moment donné il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui ont besoin de savoir un petit peu d'autres traits de caractère de ma personnalité. On me caractérise souvent dans un certain schéma. Et c'est vrai que pour mes très, très proches, ils ne me voient pas de la manière que certains me voient, quoi. Donc aujourd'hui, de parler au public un petit peu de qui je suis, c'est bien, comme ça ils me découvrent et après on arrête de stigmatiser, quoi. Voilà, donc c'était au sujet du suicide de votre maman. Ouais. Du coup, c'est quoi le vrai visage de Jérôme Arpinon alors? Non, moi je suis quelqu'un d'humain, je suis ouvert, tu me connais, et voilà, j'ai beaucoup de journalistes qui me connaissent, beaucoup de gens dans ma vie privée qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, ils apprendront au fur et à mesure du temps. Mais maintenant que je suis un peu plus exposé, c'est sûr que je ne vais pas faire des interviews à tout va parce que c'est pas un exercice que j'aime plus ou moins. Voilà. Moi, le plus important, c'est la vérité du terrain. Parler aux journalistes, c'est bien pour donner quelques infos, mais la vérité du terrain elle est plus importante pour moi. Aujourd'hui, je suis entraîneur de football. Je ne suis pas, je suis pas un féru de médias, on va dire. Voilà. Donc pour terminer, un petit message de Bernard, on vous laisse écouter, Jérôme. Si vous aviez un conseil à donner à votre successeur, ça serait Jérôme, qui reste lui-même. Voilà. Qu'il essaie de. Bon, il connaît ses points forts et ses points faibles. Il a beaucoup de points forts, mais qui reste lui-même. Voilà. Il faut pas tricher. Faut qu'il soit avec ses idées. Voilà, il connaît ses points forts, qu'il reste lui-même. Ça vous touche, ces mots de Bernard? Ça me touche, bien sûr. Attendez, c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que j'apprécie. Honnêtement, oui, ça me touche. Vous allez faire un petit peu appel à lui s'il y a des moments de le... On va rester en relation tout le temps, comme je suis en relation avec beaucoup d'autres d'entraîneurs que je côtoie, que j'ai au téléphone, comme Julien Stéphane, qui est un ami, comme Thierry à Strasbourg. Voilà, j'ai des amis qui sont un peu de partout dans le monde aussi. Donc j'ai David Bettoni avec qui j'ai joué à l'Est, qui est l'adjoint de Zidane. Voilà, on discute tous les deux de temps en temps. Il m'avait envoyé le protocole que le Madrid avait eu pendant le Covid. Je trouvais ça intéressant sur la partie technique. Voilà, quand tu connais des gens du football un petit peu, il ne faut pas avoir la science infuse, croire que tu sais tout. Au contraire, il faut t'appuyer sur beaucoup de gens qui ont de l'expérience. Et voilà, pour moi, apprendre tous les jours au quotidien de tout le monde, je ne prétends pas connaître le football sur le bout de mes 10 doigts, au contraire.
c'est bien d'essayer d'évoluer, d'innover. Et voilà, et Bernard, c'est sûr que ça fait partie des personnes que j'aime et que j'aurai souvent, avec qui j'irai manger. Voilà, aujourd'hui je lui dois beaucoup. J'y dois beaucoup, donc je le remercie. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison, Jérôme? Pour nous, cette saison, de faire la plus belle saison possible, de rendre le public heureux, d'accord, de vibrer, de transmettre de belles émotions. Et voilà, j'ai envie de communier avec ce public-là. J'ai envie que mes joueurs communient, voilà, qu'on fasse un club d'un seul corps, voilà, qu'on soit tous unis autour du même objectif, c'est-à-dire le maintien. Merci beaucoup Jérôme Jérôme Arpineau, entraîneur du Nîmes Olympique, de nous avoir reçus ici au centre d'entraînement de la Bastide, et on se retrouvera très vite sur les terrains de Ligue 1. Merci beaucoup. Merci à vous.